marche. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très fier de voir les 4 premières personnes que j'ai vues mercredi, qui nous ont recueillis ici. Amen. Hier, vendredi, je pense qu'une personne était absente, sauf si je me trompe. Mais ce matin, l'équipe Show est là. Amen. Et apparemment, pour cette équipe qui nous a recueillis ici mercredi. Alléluia. Alors, pour vous qui étiez là vendredi, acclamez encore pour vous-même. Et vous qui êtes là ce matin, acclamez encore le Seigneur. Voilà, ce matin, si Dieu le permet, je vais vous parler de la sanctification. Le thème qui a été choisi par notre district est la sanctification. Et le verset clé, c'est Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons lire alors le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14. Le verset dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Cherchez la paix. Quand on cherche quelque chose, ça veut dire quoi? Que la chose est comment? Perdue. Donc, il faut chercher. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu de l'argent. Et une forte somme et pas une petite somme. Et vous cherchez cet argent, vous ne le trouvez pas. La Bible dit cherchez. Cherchez et faites comment? Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire qu'en dehors de ces deux choses, si nous cherchons pas la paix, si nous ne sommes pas sanctifiés, on ne verra pas le Seigneur. Le sous-thème que je vais traiter ce matin est: nous sommes élus par la sanctification de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que Dieu nous a choisis. Et comme il nous a choisis, nous sommes des élus. Et il nous a choisis pour que nous soyons sanctifiés. Pas que nous continuons à pécher, à continuer, nous devons continuer à faire des mouvements. Non. Il nous a choisis. Et il nous a mis à part. Donc c'est des élus. Pour que nous soyons sanctifiés par l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ne voudraient pas, qui ne veulent pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes savent que si ils vont à l'église, on leur dira là-bas de ne pas voler. Moi, j'avais un frère dans l'église et il a fait quelques mois, il n'est pas venu. Je suis allé lui rendre visite. Je lui ai dit, mes frères, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il m'a dit, pasteur, j'ai la malchance. La malchance, c'est quand je viens à l'église, on prêche seulement sur ce que je fais. Il me dit, on demande de restituer les choses mal acquises. Si moi je restitue tout ce que j'ai chez moi, je vais vider toute ma maison. C'est pourquoi j'ai préféré rester à la maison. Donc celui-là aimerait avoir les choses volées, les choses détournées dans sa maison et aller en enfer. Pourtant, Dieu nous a appelés, comme nous le suivons ce matin, il nous a appelés pour que nous soyons sanctifiés par l'Esprit. Moi, j'encourage les frères et sœurs qui veulent aller à l'église pour écouter la parole. Les frères et sœurs qui voudraient être transformés par la parole de Dieu. Les frères et sœurs qui restent là. Quand on leur dit de ne plus voler, ne pas voler, ils restent là malgré qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore arrêté de voler, mais ils sont là, ils sont blessés. Et ils cherchent à abandonner le vol. Moi, j'encourage les parents frères de sortir de l'église et rester à la maison. Les frères qui sont à l'église, qui savent même qu'ils sont en train de continuer à forniquer, qui sont en train de faire des efforts pour abandonner et pleurent et gémir devant le Seigneur. Moi, je préfère cette qualité de frère que ceux qui abandonnent l'église et sortent pour aller rester à la maison pour dire que non, moi je fornique encore, il est mieux que je continue. Parce que je sais qu'au fur et à mesure que ceux-là sont en train de crier devant le Seigneur entend leur cri et le Seigneur un jour va les fortifier. Amen. C'est pourquoi je vous conseille ce matin, malgré tout ce que vous entendez, malgré toutes les prédications prêches qui blessent votre cœur,
qui vous amène même à vous débarrasser des mauvaises choses, les choses volées, les choses mal acquises que vous avez, les prédications qui vous amènent à abandonner la fornication, l'adultère. Je vous assure, frère, vous êtes bien heureux pour entendre d'abord ces choses. Et écoutez et mettez en pratique. Là où vous voyez que vous ne pouvez pas, appelez le Seigneur à votre secours. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous a appelés pour que nous soyons sanctifiés. Pour que nous soyons sanctifiés. Il y a plusieurs qui sont là dehors, qui ne veulent pas entrer dans l'église, parce qu'on leur a demandé de ne pas détourner. Ils n'ont même pas encore mis pied à l'église, mais ils savent que la Bible dit, parce que Dieu a mis dans notre cœur, il a mis dans notre cœur cet esprit qui nous fait comprendre que ce que nous avons fait est mauvais. C'est pourquoi même celui qui ne va pas à l'église sait que Dieu est mauvais. Voler est mauvais. Mais comme il ne veut pas abandonner l'escroquerie, le détournement de fonds, il sait bien que s'il entre à l'église, on va appuyer sur ça. Il préfère rester à la maison, continuer à voler, continuer à détourner, continuer à boire sa bière, continuer à chercher des femmes. Il ne veut pas aller à l'église. Mes frères, Dieu tend la main à tout le monde. Aujourd'hui, Dieu tend la main pas à ceux qui sont bons. Dieu tend la main à ceux qui sont mauvais. Si je peux même dire plus mauvais. C'est ceux-là que Dieu tend encore la main. Et il dit, venez. Et je vous appelle à la sanctification. Pour qu'il a dit à Israël, vous serez saints. Parce que moi, l'Éternel, je suis comment? Saint. Donc c'est pour ça que Dieu nous appelle. C'est pour ça que Dieu aimerait que vous suiviez ces messages. Même ceux qui sont en train de nous suivre de loin. C'est pour ça que, frère, je voudrais que vous soyez assis chez vous et que vous écoutiez ces messages. Ces messages que vous êtes en train de suivre. Donc Dieu nous appelle à la sanctification de l'esprit. Nous allons voir qu'est-ce qui peut nous donner la force, qu'est-ce qui peut nous faire comprendre et nous donner la force d'abandonner tout ce qui nous entoure. Le péché qui est là aujourd'hui. Vous habitez dans une maison. Moi, je suis arrivé dans une maison une fois, pendant que je faisais mon désordre. Je suis arrivé, il y avait dans cette maison 2 filles et une grande mère. Je vous assure qu'il y a des maisons comme ça, que le péché règne tous les jours. La grande mère était comme la standardiste qui recevait les copains de ses filles qui étaient dans la maison. Et il y avait 2 filles. Ça veut dire que quand tu venais, tu la trouvais, elle disait que Emile est là. Si tu restes encore, pour te faire partie, même si Emile est dans la chambre avec quelqu'un, elle te dit qu'elle viendra seulement demain et tu es obligé de partir. Tu ne vas pas rester là pendant toute la journée. Donc il y a des maisons comme ça. Et vous voyez, le péché régnait dans la maison. Et c'est la misère. Non seulement il y avait le péché, il y avait quoi? La misère. Il y a des maisons comme ça. Il y a des familles comme ça. Et il y a aussi des personnes qui vont à l'église aujourd'hui qui sont dans la misère. Pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que ces personnes ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Moi, j'ai vu des gens misérer. Ces personnes ont miséré avec moi quand j'étais sans Christ. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont morts et il y a plusieurs qui continuent à misérer parce qu'ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Moi, j'ai écouté, j'ai fait. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Donc, ce que je vous dis ce matin encore est que Dieu est d'accord et fier avec ceux qui viennent pleurer devant lui parce qu'ils veulent changer. Ceux qui demandent à Dieu la force parce qu'ils veulent changer. Mais Dieu nous a donné quelque chose. Que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce Saint-Esprit est là pour faire un travail. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 16, versets 7 à 13. Jean 16, 7 à 13. Nous allons suivre le travail que le Saint-Esprit fait. Jean 16, 7, 13. Cependant, c'est Jésus qui parle. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convaincra en ce qui concerne
le péché, la justice et le jugement. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous méprisez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la force pour vous sanctifier. Vous n'aurez pas la force pour marcher avec Dieu. Vous n'aurez pas la force de fuir le péché. Vous n'aurez pas la force. Parce que avec le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui vous dit, regardez, pour ceux qui ont les voitures, quand vous entrez dans la voiture, vous avez le volant qui est devant vous. Avec ce volant, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite. Maintenant, le Saint-Esprit est comme ce volant. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est lui qui vous dit par moment, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Arrête de faire ça. Et après, si tu obéis, il te donne la force. Demain, si par exemple aujourd'hui tu voulais, il te donne la force, même quand tu verras de l'argent, tu ne voudras pas. Si ce n'est pas ta propre force, frère, tu ne peux pas. C'est pour ça que Jésus a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Il savait que sans ce Saint-Esprit, il ne pouvait rien. Mais je suis étonné aujourd'hui, je vois des chrétiens qui sont fiers de rester dans l'église sans Saint-Esprit. Alors que c'est notre force. C'est ce Saint-Esprit qui peut nous convaincre que ce que tu as fait là, frère, c'est le péché. Demande pardon à Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit qui peut te guider dans ta prière pour que tu demandes à Dieu pardon comme il faut. Parce qu'il y a certains qui me demandent pardon. Il a fait du mal. Je demande quand même pardon, mais il m'a aussi fait du mal. Il a demandé pardon à Dieu, mais il m'a aussi fait du mal, mais je demande quand même pardon. Est-ce que c'est le pardon? Mais le Saint-Esprit, il va t'amener à dire, Seigneur, je reconnais ma faute. Je connais que j'ai fait du mal à mon frère. Je demande pardon. Et je demande de pardonner aussi à mon frère. Parce que j'ai été à l'origine de ce scandale. C'est différent. Le Saint-Esprit va vous amener à vous humilier. Et si c'est votre chef, il va vous amener à vous orgueilleux. Est-ce que c'est moi qui dois aller vers lui? Est-ce que c'est moi? Je marchais avec un frère. Il était cadre dans un hôpital, que je vais dire le nom, ici à Douala. Alors je marchais avec lui un jour, j'étais en train de causer avec lui. Il me dit, si ce n'était pas l'église, je ne vais même pas marcher avec les gens comme vous. Je suis là, j'étais vraiment humilié. Parce que je venais d'entrer dans la foi et j'étais pauvre. Parce que je suis entré dans la foi pauvre. Et lui, il était cadre. Donc il avait beaucoup d'argent. Mais il me dit que si ce n'était pas la foi, il ne va pas marcher avec les gens comme moi. Et ça m'a beaucoup humilié, frère. Ce jour-là, je marchais avec lui, mais je n'étais pas content. Et vous savez comment Dieu l'a humilié? Non. Il a eu un problème. Il lui manquait 10 000. Il n'avait pas. Il est venu me demander un prêt de 10 000 francs. Et je lui ai donné les 10 000. Dans mon corps, j'ai seulement dit que lui qui disait qu'il ne peut pas marcher avec les gens comme moi parce qu'il a son argent. Regardez alors aujourd'hui, c'est moi qui l'aide avec 10 000 francs. Donc, le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à t'enorgueillir ou dire que ce n'est pas la foi. Au contraire, le Saint-Esprit va t'amener à t'humilier, à nettoyer même les chaussures des frères. Jésus a dit que celui qui veut être grand doit être le serviteur des hommes. Le Saint-Esprit t'amènera à abandonner ce que tu fais aujourd'hui qui n'est pas bien. Et il te montrera même comment tu dois faire pour laisser. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a certaines jeunes filles qui veulent partir dans la foi parce qu'elles sont dans les mariages que moi j'appelle viens on meurt. Ça veut dire que une fille qui est dans la maison d'un homme, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de dot, rien. Bon, la Bible, le monde, tout le monde appelle ça viens on reste. Mais moi j'appelle ça viens on meurt. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'opposition du qu'on vit, on meurt. Il y a des filles qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont dans des pareils mariages et qui ne savent comment aller parce qu'elles ont déjà fait peut-être 5 ans, 10 ans. Voilà, elles se retrouvent avec 10 enfants, elles se retrouvent avec un mari, elles se retrouvent avec, dans cette condition et elle a donné sa vie au Seigneur. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je connais une dame qui a déjà fait 32 ans dans un mariage pareil. Alors, si aujourd'hui on commence à dire à cette femme, sors et rentre chez ton père, ça sera compliqué parce qu'elle va penser à l'investissement, elle va penser aux enfants, elle va penser à l'argent, elle va penser, il y a beaucoup de choses qui vont tourner dans sa tête. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit lui vienne en aide pour lui faire savoir comment faire pour sortir dans cette situation. Alléluia. J'ai publié dans l'église comme ça un jour, j'ai dit,
ceux qui ont des bagailles bien en meurt ne doivent plus donner les dîmes et les offrandes. Beaucoup n'ont pas aimé ça. Plusieurs personnes sont sorties de l'église et ne sont plus jamais revenues. J'ai dit que ceux-là doivent garder cet argent pour aller voir la belle famille. Et je vous assure que ceux qui sont restés, je vous assure que tous aujourd'hui sont également mariés. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés et ils ont commencé à pleurer devant le Seigneur. Ils ont commencé à gémir. Il y a d'autres qui me disaient, Pasteur, mon beau-père n'aime pas me voir. J'ai dit à un, viens, on prie. Et nous avons prié. Il lui a dit, va voir ton beau-père. Quand il est allé, il tremblait quand il s'approchait de lui. Mais il me dit que quand je suis arrivé, mon beau-père est devenu mon serviteur. C'est lui qui me disait que tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on te donne? C'est lui qui portait ses bagages. C'est lui qui lui montrait là où il devait s'asseoir. C'est ça avec Dieu. Mais il faut que vous ayez la bonne volonté de sortir de la situation et de chercher à vous sanctifier pour que Dieu vous aide à marcher dans la crainte de son nom. Je vous dis, aucune parole de la parole que le prédicateur ne doit pas vous faire sortir. Même si, comme je suis en train de prêcher là, vous êtes blessé, restez dans la maison de Dieu. Priez le Seigneur et demandez à Dieu de vous aider. Vous verrez dans la suite que vous serez un autre prédicateur qui aidera plusieurs personnes. Dieu n'envoie pas sa parole pour chasser les gens, mais Dieu envoie sa parole pour transformer les vies. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi je disais alors ce matin qu'il vous faut le Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Parce que quand vous prierez par le Saint-Esprit, Dieu vous aidera à bien vous sanctifier. Et je vais vous dire ce matin que se sanctifier, ce n'est pas ce que vous pensez. Que d'autres disent là, se sanctifier, c'est que tu viens, tu te mets à genoux, tu pries. Oh, je me sanctifie. Nous allons voir dans la parole de Dieu. Je vais vous dire maintenant, après cette lecture, ce que c'est que la sanctification. Nous allons vivre deux histoires dans la parole de Dieu. Et cette histoire, celui qui était le maître de l'histoire, de cette histoire, c'est Moïse, parce que c'est lui qui était en tête. Et là, nous allons voir maintenant, à la fin de cette lecture, ce que c'est que se sanctifier. On va dans le livre de Exode chapitre 17, je vais lire du premier verset au verset 7. Nous voyons que l'histoire se passe à Rephidim. Dieu a demandé à Moïse, là, il a demandé à Moïse de frapper le rocher. Rephidim n'est pas loin du mont Sinaï, parce que le mont Sinaï est en Égypte. Ils étaient déjà en train de marcher. Et ils allaient déjà vers, parce que c'est pas loin, c'est là à côté. Quand ils sont arrivés là, il n'y avait pas de l'eau. Et le problème s'est posé. Voilà, toute l'assemblée, je commence Exode 17, 1 à 7, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse pria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ceux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture. Vous avez vu qu'il y a l'eau, il n'y avait pas l'eau. Suivez bien maintenant, parce que si vous ne suivez pas ce que monsieur avait dit, quand il va commencer à conclure, vous n'allez rien comprendre. Il n'y avait pas de l'eau, et le peuple s'est mis à faire la pression à Moïse.
Ici, à Rephidim, Dieu demande à Moïse de faire comment? De frapper le rocher. Vous avez bien suivi? Il a dit, prends ta verge. Va maintenant et fais comment? Frappe. Ça, c'est l'ordre qu'il a reçu. Et quand nous voyons Rephidim, en passant par Etzon Geber. Etzon Geber, ça veut dire quand on a traversé le mont Sinaï, ils sont arrivés à Etzon Geber. Et c'est comme si, moi j'ai me posé la question, est-ce que Dieu a voulu capter Moïse? Quand ils sont partis, maintenant du côté du désert de Tim, par exemple, nous avons vu que c'était le désert de Sim, maintenant c'est le désert de Tim, T-S-I-M. Quand ils sont partis là-bas, c'est là où un autre problème s'est posé. Et quand Dieu a résolu le problème, ils sont descendus encore. C'est comme ils ont seulement fait une boucle comme ça. Ils sont descendus encore à cette zone Geber. Là où c'est comme ils sont partis, ils sont quittés d'ici, ils sont partis, ils sont encore revenus. Et c'est dans cette boucle-là qu'il y a eu un problème sérieux qui a fait que Moïse n'est pas entré dans le désert, dans la terre promise. Pourquoi Dieu a voulu qu'il parte là-bas alors que ce n'était pas la route? Je ne sais pas si vous me comprenez. Et quand on suit bien l'histoire, moi je suis de cette comme si Dieu voulait opérer un autre miracle là-bas, les amener encore à l'est de père et continuer la marche. C'est comme si vous êtes en train d'aller en Dokoti. Vous êtes en train d'aller comme ça. Et Dieu vous fait entrer ici. Vous continuez tout le quartier, il vous amène encore là à la sortie. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ici, de ce côté, que Moïse a eu un problème. Un problème sérieux. Quelqu'un me suit? Vous êtes avec moi? Parce que là, maintenant, je suis en train d'enseigner. Donc, allons alors. Parce que dans les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, si nous regardons, ils avaient à parcourir 623 km. Ça veut dire que de l'Égypte à Canaan, c'est 623 km. Et quand moi je calcule, pendant les 40 ans, si on disait que on divise les 623 km par 40, ça fait 15 000 km et demi par an. Je ne sais pas si vous comprenez. 15 km et demi. Si marcher seulement comme ça, 15 km et demi pendant les 40 ans, vous voyez que la marche n'a pas été une chose facile. Compliqué pendant 40 ans. C'est un trajet qu'ils devaient faire en moins de temps, mais ils ont fait 40 ans pour faire ce trajet. Et la vie des enfants d'Israël est la même, c'est-à-dire que similaire à notre propre vie, nous qui sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a enlevés quelque part, il a fait de nous amener quelque part. C'est pas ça? Il nous a enlevés de la prostitution. Maintenant, il nous a en train d'appeler, nous amener dans la gloire. Il nous a enlevés du vol, il nous amène dans la gloire. Il nous a enlevés de l'alcoolisme, il nous amène dans la gloire. Il nous amène. Chacun sait là où Dieu l'a ramassé. Et il a en train de nous amener quelque part. Maintenant, la vie n'était pas facile. Parce que dans cette vie, il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Vous me suivez très bien? Il y a des milliers de personnes qui sont décédées en route à cause de quoi? La désobéissance. C'est pas parce que à cause de la maladie. Et à Etzon Geber, là où ils ont fait la boucle, c'est de ce côté du désert de Tim que Marie est décédée. Et on l'a enterré là-bas. C'est comme si Dieu voulait qu'on enterre Marie là-bas avant de continuer. Et que Moïse aille subir ce qu'il a subi avant de continuer. Il y a deux choses qui se sont produites là-bas. Donc, Dieu, quand il nous prend, il sait là où il nous amène. La même chose avec le diable. Quand le diable t'attaque, il sait là où il t'amène. Il sait là où il veut te positionner. Il sait que s'il t'amène là-bas, tu seras avec Dieu. Et Dieu aussi, il sait que quand il te prend, il t'amène. Et il sait, lui aussi sait que là où il t'amène, le diable ne peut rien contre toi. Est-ce que vous me suivez bien? Il sait que le diable ne peut rien. Pendant que Dieu amenait Israël à Canaan, lui connaissait ce que c'est que Canaan. Il connaissait la richesse de Canaan. Il connaissait les minerais de Canaan. Il connaissait les bonnes choses de Canaan. Il connaissait les fruits de Canaan. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il disait toujours à ses enfants, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Là où Dieu a fait nous amener, à travers la sanctification, il nous amène aussi dans un endroit où il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de cimetière, il n'y aura pas de morgue, il n'y aura pas d'hôpitaux, et il n'y aura que la joie, la loi, l'adoration et la paix. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je te conseille ce matin que malgré les difficultés,
malgré tout ce qui se passe, maintiens-toi dans la foi. Amen. Nous allons lire maintenant ce qui s'est passé à Ezion-Guébert, Nombre chapitre 20, du premier verset au verset 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kades. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors de l'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta berge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la berge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il est sorti de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi, parce que pour me sanctifier, pardon, aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. Nous voyons comment l'histoire s'est compliquée. Ici, Moïse, si vous avez bien suivi, Moïse a fait ce qu'on appelle une habitude, ça veut dire quelque chose que tu fais régulièrement, quelque chose que tu fais. Il était habitué à part taper, de faire comment? À taper. Si vous avez bien suivi la lecture, Dieu lui a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit que tu parleras seulement au rocher. Vous êtes avec moi? Parce que là maintenant, je suis en train de vous expliquer. Il a dit, tu parleras au rocher. Il n'a pas demandé à Moïse de frapper. Nous avons vu la première lecture, il a dit que tu fais comment? Tu frappes. Maintenant, le deuxième rocher, il a dit, tu parles seulement. Pour le premier rocher, il lui a dit, je serai debout là. Et toi, tu vas frapper. Ici, il a dit, prends Aaron et prends le peuple, fais comment? Parle seulement. Et nous voyons que Moïse, quand il est arrivé, il a lavé la main, il avait l'habitude de faire comment? Il a utilisé l'habitude. Voilà ce qui a posé les problèmes à Moïse. Comme il était habitué à frapper, il a frappé. Maintenant, au lieu de, avant qu'il ne frappe, est-ce que Dieu t'a envoyé insulter les gens? Il a dit que vous êtes libres, vous les libérez si. Dieu t'a envoyé insulter les gens. Maintenant, dans cette histoire, on dit que Moïse était le plus partial. Mais quand on regarde ce qui s'est passé ici, dans la suite, quand il est dit vous êtes rebelles, des rebelles, et c'est là où il fait comment? Pas une seule fois, il frappe. Et quand il frappe une fois, 2 fois, il ne dit même pas que l'eau sort. Il pose la question, est-ce que c'est de ce rocher que nous allons vous faire sortir de l'eau? Voilà les choses qui ont énervé Dieu. Ce Dieu que nous servons, frère, ce Dieu que nous adorons, nous devons avoir la crainte envers ce Dieu. Nous devons avoir de la crainte. Que si Dieu, avec tout ce qu'il a fait à Moïse, et avec Moïse commet une erreur comme ça, et il lui dit que non seulement toi, même ton frère Aaron, parce que vous ne m'avez pas fait comment? Sanctifier. Il n'a pas dit que parce que vous n'avez pas confessé le péché. Parce que vous pensez que la sanctification, c'est laisser confesser le péché. Mais c'est parce que vous voulez dire, parce que vous n'avez pas voulu
et refusez de pécher contre moi. C'est pour ça que vous n'entrez pas. Est-ce que les gens me comprennent? Parce que vous n'avez pas refusé de pécher. Vous n'avez pas refusé de pécher. Et nous, aujourd'hui, on parle de la sanctification, que tu vas faire les mauvaises choses. Après, tu laisses la on va dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Il a dit que vous ne m'avez pas sanctifié. Il ne fallait pas pécher contre Dieu. Et voilà ce qui a causé à Moïse la sanction. Et Aaron, la sanction. Aaron monte sur la colline, meurt. Après, dit à Moïse que toi-même monte, regarde seulement. À cause de ce que vous deux, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Il n'a pas dit qu'à cause de ce que vous n'avez pas confessé votre péché. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? À cause de ce que vous n'avez pas sanctifié mon nom, vous n'entrez pas. Donc, frère, là où nous sommes, malgré les situations que nous avons, malgré les difficultés que nous avons, les sœurs qui sont mariées, malgré les problèmes que vous avez dans votre mariage, persévérez dans la sainteté, dans la justice, dans la sanctification. Amen. Amen. Je connais l'histoire d'une dame, son mari était sous là. Et chaque fois que son mari rentrait sous tard, il trouvait que sa femme était agenouillée et elle était en train de faire quelque chose que lui-même ignorait. Alors un jour, dans son alcool, il a décidé d'écouter et de savoir pourquoi sa femme était toujours agenouillée quand il rentre. Quand il entre doucement, il se dirige vers la femme. Il entend comment la femme avait de prier. S'il a saoulé au nom de Jésus, protège des caniveaux, protège des accidents, protège de... Elle était en train de prier pour son mari. Pour son mari qui rentrait à sous tous les jours. L'alcool de cet homme-là est fini. Il a décidé de donner sa vie au Seigneur. Sa femme ne l'a pas prêché que donne ta vie au Seigneur. Mais ce que sa femme a fait, il a dit, mais... Donc c'est comme ça qu'il fait souffrir ma femme. Chaque fois que je rentre là, elle prie pour moi. Il dit non. J'ai fait souffrir cette femme-là. Il a donné sa vie au Seigneur, il est devenu chrétien. Si aujourd'hui vous parvenez à supporter ce que les gens vous font, Dieu utilisera les moyens pour convertir ces personnes pour que vous soyez en paix. Gloire à Dieu. Mais vous, demeurez dans la sanctification. Si cette femme bagarrait tout le temps, quand elle rentrait, bagarrait avec ce monsieur, elle devait bagarrer comme ça toute sa vie. Frère, Dieu nous a appelés pour qu'on ne pêche pas. Parce que là où nous étions hier, on péchait. Là où les femmes avortaient, les jeunes filles qui sont là, et là où on faisait des avortements. Mais maintenant, dans l'église, à cause de la crainte de Dieu, Dieu voudrait que nous soyons comment sanctifiés. Dieu voudrait que nous soyons des saints. Et dans ce chemin de la sainteté, frère, il y a beaucoup de bénédictions. Nous pouvons voir au début. Vous qui êtes là, peut-être, vous marchez avec des filles qui se prostituent là dehors, vous les voyez par loin avec des voitures, vous les voyez avec de l'argent, quand ils ouvrent le porte-monnaie, il y a l'argent, vous n'en avez pas. Restez tranquille. Restez tranquille. Le péché est accompagné par la malédiction. Le péché est accompagné par la maladie. Le péché est accompagné par la mort spirituelle, avec la séparation avec Dieu. Ce qui est très important pour vous, Dieu a tout ce qu'il vous faut. Est-ce que vous comprenez? Dieu a tout ce qu'il vous faut. Des jeunes filles, ne sortez pas de l'église à cause du mariage. Dieu a des maris qui peuvent vous donner. Ceux qui n'ont pas de travail, ne sortez pas de l'église parce que vous n'avez pas de travail. Dieu sait là où on a besoin d'une personne comme vous. N'allez pas faire commettre le péché pour avoir le travail. Gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conditions qu'on donne aux jeunes filles. J'ai ton dossier à main, mais il faut d'abord qu'on passe à l'hôtel. Donc Dieu sait là où on a besoin d'une personne comme toi. Vis dans la sanctification et vis dans la prière. Dépose tes demandes et ton Dieu interviendra. Là où j'ai eu mon deuxième travail, parce que le premier travail, on avait déjà des petits problèmes, l'usine ne fonctionnait pas normalement. Et Dieu a vu que ça n'allait plus là-bas. Mais vous savez ce qu'il a fait? Et je n'avais personne pour m'aider. Personne qui pouvait m'aider, qui pouvait même me dire que viens travailler ici. Dieu m'a déplacé. Pour ceux qui connaissent le doigt, j'étais à Dokbo. Et une voix m'a dit, va à la cité des paniers. Oh, Dieu est merveilleux. Va rendre visite à ta tante. J'ai aussi obéi à la voix.
Je suis arrivé à quelques mètres de la maison de ma tante. Dieu m'a dit, va saluer le cordonnier qui est de l'autre côté. J'ai aussi obéi. Je suis allé saluer le cordonnier. Et pendant que j'étais en train de causer avec lui, la voix me dit encore, regarde ce que les gens sont en train de dire. Donc c'était la presse, Cameroun Tribune. Et quand je me tourne, je tombe net sur l'offre d'emploi. Que la société là où j'ai travaillé avait besoin d'une personne comme moi. Regardez, si je n'avais pas obéi, va à la cité, je suis parti. Ne va d'abord saluer le cordonnier avant d'aller chez ta tante. J'ai obéi. Regarde la presse, j'ai regardé. Et le lendemain, je suis allé déposer mon dossier. Quand je suis arrivé, le gardien m'a vu, l'agent de sécurité, pardon, m'a vu. Il était très jeune. Il m'a dit, mon fils, vous savez quelque chose qui est passé par Cameroun Tribune? C'est un marché qui était là-bas. Il me dit, mon fils, garde ton dossier, parce que c'est un marché qui est en train de marcher, c'est le marché. Tu vois comment les gens montent. C'est le marché. Va, petit, va garder ton dossier, tu vas le déposer ailleurs, le déposer ailleurs. Alors je suis sorti, je me suis mis là dehors. J'ai commencé à réfléchir. Si je pouvais escalader, il n'y a pas moyen. J'ai demandé à ceux qui sortaient, est-ce qu'il y a une autre porte? Le gardien me dit, l'agent de sécurité me dit, reste à la maison. On me dit qu'il n'y a pas une autre porte, c'est la seule porte d'entrée. Je suis resté là, j'ai fait des heures là dehors. Alors, il est sorti, cet agent de sécurité est sorti pour acheter la cigarette. Et il m'a trouvé là dehors. Il m'a dit que tu es têtu, hein? Tu es trop têtu. Il m'a demandé de rentrer, tu ne peux pas rentrer. Il m'a arrêté sur le cou. Il m'a poussé dans l'intérieur. Il m'a dit, va gérer ton dossier. Et pendant que je vais déposer mon dossier, gloire à Dieu, j'ai été choisi parmi ceux qui devaient composer. Et pendant que je vais composer, je suis sorti deuxième. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et voilà comment j'ai été embauché dans cette activité. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fait. Nous avons des difficultés aujourd'hui parce que nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes toujours têtus. Va à gauche, on ne peut pas aller à gauche. Va à droite, tu ne peux pas aller à droite. Toi, tu commences à aider Dieu. Non, Seigneur, c'est ici que je peux rester. Tu attends une jeune fille dit que non, je vais le prêcher, je vais l'amener dans la foi. Et on va d'abord vivre comme ça, je vais l'amener. Tu vas l'amener quand? Quand? Obéis à ce que Dieu te demande. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Nous voyons aussi que ce Moïse, que Dieu a dit va délivrer mon peuple. Ce Moïse qui a parlé devant Dieu, devant Pharaon, à travers 10 plaies. Dieu a frappé les Égyptiens. Ce Moïse qui est sorti et il s'est mis en tête, gloire à Dieu, en tête du peuple et qui était en train de conduire le peuple. Si vous voyez que Dieu a pu sanctionner, il a sanctionné un homme comme celui-là. Qui sommes-nous pour résister à ce Dieu? Qui sommes-nous, frères? C'est pourquoi je vous dis, frères, bagarrons pour notre péché. Dieu peut nous conserver comme ça. Là où tu sens que tu es faible, prie Dieu. Demande à Dieu de t'aider. La sanctification, ce n'est pas que va pécher, tu dois te sanctifier devant le Seigneur. Celle que je vous apprends ce matin, c'est une autre sanctification là-bas. Celle que je vous apprends ce matin, c'est ne pas pécher et demander à Dieu de l'aide. Ne pas se masturber. Demander à Dieu de l'aide. Vous pouvez rester comme ça, vous n'avez aucun problème. J'ai reçu une jeune fille à l'église, un jour elle venait pleurer devant moi. Il dit, pasteur, ça ne va pas dire que j'ai un problème. Il dit que je tiens pas le médecin, j'ai mal au bas-ventre. Le médecin m'a dit que c'est parce que je ne couche pas les hommes. Et il dit que quoi? Il dit que non, c'est parce que je n'ai pas de copains. C'est pour ça que je suis malade. Si j'avais des copains, je ne peux pas être malade. Et il pleurait. Je dis, ouais, ma fille, toi aussi. Et tu as appris à ça. Que le médecin lui dit que c'est parce que tu n'as pas de copains que tu as mal au bas-ventre. Il lui a dit, restez tranquille, nous allons prier le Seigneur. Et on a prié le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Laisse-moi ces histoires. Si c'était vrai, c'est que Jésus est mort. Il est mort avant de monter au ciel parce qu'il n'avait pas de copine. Pardon. Il n'avait pas de copine. La Bible nous dit que Jésus n'avait pas péché. S'il sortait une femme, on devait dire que c'est la fornication, non? Mais la Bible dit qu'il n'avait pas. Donc il n'y a pas de problème que tu restes là, tu n'as pas d'homme, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de copain, ni de copine. On dit que tu es mort. Non. Moi, je dis la Bible, je n'ai pas vu. Paul ne s'est pas marié. Mais Paul devait mourir depuis. On dit que Paul était célibataire. C'est pas ça? Donc les médecins ne vous trompent pas. Je vous dis ce matin, frère, rentrons dans nos maisons et que chacun de nous
met sa vie devant lui comme ça. Et que chacun de nous appelle Dieu pour dire à Dieu, voici les problèmes que j'ai. Mais j'ai suivi aujourd'hui que je dois vivre dans la sanctification. Aide-moi à résoudre ce problème. Aide-moi à résoudre ce problème. Moi, je veux marcher avec toi. Chaque jour, à partir d'aujourd'hui, commence à prier Dieu. Commence à lui demander de l'aide. Commence à lui demander le secours. Et ne manque pas au but. Je sais que tu dépenses beaucoup d'argent pour arriver ici. Ne manque pas. Demande à Dieu qu'il te donne de l'argent pour que tu sois toujours là pour écouter les enseignements. Est-ce que ça se comprend bien? Donc, nous voyons que Moïse n'a pas il a douté. Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Moïse est parti faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Et c'est ce qui nous tue souvent. Nous voulons faire seulement ce qu'on a fait de... Oui. Ce qu'on a fait hier, c'est ce que nous voulons toujours faire. Mais regardez les entreprises. Les entreprises que vous voyez émerger là ne font pas la même chose. Hein. Vous pouvez entendre que l'entreprise là fabrique peut-être les pelles, peut-être les bonbons, peut-être du sel. Mais allez là-bas dans ces entreprises, vous voyez toujours qu'il y a des évolutions. On change les machines, on change les directeurs, on change les secrétaires, on change les manœuvres, on envoie d'autres en retraite. C'est ça l'entreprise. Donc ne vous habituez pas à faire ce que vous avez fait hier. C'est le bas. Et c'est ce qui se passe aussi. Même pour les gens, quand vous travaillez, n'habituez pas au peuple à faire seulement les mêmes choses. Les gens vont se fatiguer. On se fatiguer de vous. La même chose nous les pasteurs. Si on est là pour faire seulement les mêmes choses, ça ne va pas marcher. Nous voyons l'exemple de Moïse. Moïse a fait la même chose. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est pour ça que par moment, il faut écouter aussi Dieu. Amen. Tu es parti à l'hôpital, le médecin m'a dit, mais écoute aussi Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Qui connaît la sanction de Moïse? Si tu ne connais pas, on va aller dans le livre de Deutéronome 32, 48 à 52, pardon. Deutéronome 32, 48 à 52. Il dit, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Moriba, à Kadès, dans le désert de Tim, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit que c'est parce que vous avez fait comment? Vous ne m'avez pas sanctifié. Et vous n'avez pas arrêté de pécher contre moi au milieu des enfants de comment? D'Israël. Est-ce que c'est clair ce matin? Il dit c'est parce que vous n'avez pas sanctifié. Et il explique. C'est parce que vous avez péché contre moi devant le peuple d'Israël. Donc frère, si nous pensons que nous allons nous amuser comme nous sommes en train de nous amuser dans la foi aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi, nous allons venir prier. Regardez un homme comme Moïse, regardez un homme comme Aaron, un sacrificateur comme Aaron. Il est là, c'est lui qui faisait les sacrifices, les enfants, les avec ses enfants. Dieu lui dit que tu n'entreras pas. Moïse qui a fait marcher le peuple, il dit que tu n'entreras pas. Moïse qui a vu la verge comme ça, la mer s'est ouverte, boum. Il dit Moïse, tu n'entreras pas. Et toi, tu penses que tu vas vivre comme tu vis aujourd'hui. Et tu vas entrer parce que Dieu est tellement amour. Non. La Bible dit que si le méchant, si le juste, voilà, c'est le verset, le juste se sauvera avec quoi? Avec peine. Quand c'est là qui dit méchant, est-ce que vous suivez? Donc nous ne pouvons pas être sauvés avec cette manière de vivre comme nous vivons. C'est comme si on est dans un terrain de football, chacun fait seulement ce qu'il veut. Non. Vous devez écouter les instructions du pasteur. Vous devez dire la parole de Dieu. Vous devez être obéissant. Vous devez arrêter de pécher. Si vous continuez à pécher et vous continuez à vivre comme vous vivez,
vous aurez des problèmes avec Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont excommuniés, même avant que le pasteur ne soit au courant. Et Dieu, par moment, excommunie des gens dans l'église, il ne dit même pas au pasteur. Vous pouvez les voir. N'est-ce pas, Eliab? Hein? Quand ça va arriver, n'est-ce pas, il a vu Eliab. Il était grand de taille, costaud. Et il dit, ah, c'est sûr que c'est celui-ci que Dieu a choisi. Quand Dieu s'approche de lui, il dit que maintenant, celui-ci, je l'ai rejeté depuis. Et dit, un peu toi, tu veux là. Je l'ai rejeté. En même temps, David était né, il n'était même pas là. Vous connaissez l'histoire, je pense. Il dit que je l'ai rejeté depuis longtemps. Vous pouvez être dans l'église et que Dieu ne soit plus avec vous. Et que Dieu, peut-être que Dieu vous a rejeté depuis longtemps. On vous voit seulement monter des salles. Vous pouvez donner vos offrandes et vos dîmes. Mais devant le Seigneur, vous êtes rejetés. C'est pour ça qu'il dit qu'au dernier jour, d'autres lui diront, nous avons mangé avec toi. On a chassé les démons à ton nom. Il est dit là, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Lui a été avec Élisée. Pendant que Naaman vient, le voilà. Naaman dit que non, je veux donner les cadeaux. Élisée a dit que non, je veux rien. Pendant que Naaman s'en va, voilà, il était le serviteur d'Élisée. Il suit Naaman en cachette. Il part prendre les vêtements. Quand il revient, Élisée lui dit que mais, où était-tu? Il dit que je n'ai même pas bougé. Et Élisée lui dit que mais, quand tu étais à côté de Naaman, tu prenais tête de Jésus, tu voyais, l'esprit te voyait. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, la lèvre de Naaman va, et c'est là tout ça. Et il est devenu lépreux. Il ne pouvait plus rester à côté de l'Élysée. Il devait aller hors du camp. Donc nous ne devons pas nous amuser, frère. Nous ne devons pas nous amuser. Et nous voyons que ce serviteur d'Élysée qui avait échoué, c'est celui qui était mort quand l'arche, il était mort sur l'arche. C'est Géasi qui est pardon, c'est Géasi, oui. C'est celui qui était mort tué par Dieu parce que l'arche était penchée. Mais c'est Géasi, pardon, c'est Géasi. Géasi est parti, il a pris des choses, il est rentré. Rentrons alors dans l'histoire. Merci Seigneur, merci. Rentrons dans l'histoire. Maintenant, quand l'enfant de la femme tsunami était décédé, vous connaissez l'histoire. Élisée lui a donné le bâton. Il lui a dit, va, ne salue personne. Fais ceci, fais ceci. Et tu arrives, mets le bâton sur l'enfant. Géasi est parti. Il a fait tout ce que Élisée lui a dit. Il a échoué. Vous savez pourquoi? Il n'avait pas de qualité. Il avait la procédure. Fait. Mais il n'avait aucune qualité pour l'amener à ressusciter le mort. Ça se voit quand il est parti voler des choses chez Naaman. Moi, je peux appeler ça vol. Géasi a ramassé des choses, ce qu'il ne fallait pas. Il ne pouvait pas ressusciter un mort. Avec cette hypocrisie, cette manière de vivre. Et c'est comme ça que nous avons des hypocrites dans l'église aujourd'hui qui marchent avec les païens, qui les connaissent très bien. Le païen connaît que le type qui marche avec vous là, il n'est pas bon. Il y a un monsieur qui avait une boutique en face de l'église, à côté de l'église, pardon. Un jour, le pasteur sort de l'église, c'est dimanche, il veut rentrer chez lui, il stoppe le pasteur. Il dit, pasteur, je veux te voir. Le pasteur s'est arrêté. Il dit, pasteur, quand tu auras les chrétiens qui payent les dettes, c'est que tu as les bons chrétiens. Il dit pourquoi? Il dit que les chrétiens ont le carnet si chômage, mais ils ne payent pas les dettes. Le pasteur avait les chrétiens devant lui, mais il ne savait pas que c'était des gens entêtés. C'est des gens, des hypocrites. Donc Géasi a fait ce qui était mauvais. Géasi a fait ce qui était très mauvais. Il avait la méthode, mais il n'avait pas les qualités. Ce que nous devons chercher à l'église aujourd'hui, c'est la qualité. Dieu ne veut pas la quantité, il veut la qualité. Il veut des personnes qui le craignent, des personnes qui marchent avec lui. C'est pour ça que vous allez voir que sur la terre, pendant le temps où Noé vivait encore, il n'a que sauvé 8 personnes. Et des milliers de personnes sont décédées. Quelqu'un m'a dit dernièrement, une fois que, mais pasteur, quand tu penses que tout le monde, si Dieu va laisser tout, et que Dieu a parlé, il va réaliser. Si ces 2 personnes seront sauvées sur la terre, où est le problème de Dieu? Dieu lui a prévu là où ceux-là seront. Si les autres ne veulent pas être sauvés, c'est leur problème. Pendant le temps de Noé, il a tué combien? Des milliers. Pendant même la marche dans le désert, il a tué combien? Des milliers de personnes. Donc si aujourd'hui, vous ne voulez pas changer,
Dieu n'aura pas la miséricorde pour dire que vraiment il était à l'église de l'Arcelou. Je le voyais d'un homme. Il regardera si tu as vécu dans la sanctification. Si tu as accepté Jésus. Tu as marché comme il veut. Tu dois te sauver avec peine. À un niveau même, tu dois souffrir le manque de femme, le manque de mari. Oui. Tu dois souffrir le manque de faim. Oui. Tu vas souffrir même le manque d'argent. Oui. Le manque d'enfants. Oui. Mais à la fin, le Seigneur se glorifie. Est-ce que je vous fais comprendre? C'est ça se sauver avec peine. À vous qui êtes des femmes, maman, vous devez vivre des moments difficiles. Votre mari gifle sur vous. Bam! Vous dites Amen. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que quoi? Toutes choses conçues pour au bien de ceux qui aiment. Ce n'est pas nous qui les récitons comme ça. Donc même quand tu as faim, c'est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Même quand tu perds quelqu'un, c'est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui. Même quand tu as le besoin d'un homme qui n'est pas, tu n'as pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Même quand tu es dans le besoin d'argent que tu n'as pas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Non, tout le monde ne dit pas Dieu. Dites Dieu. Un jour, je suis quitté de PK14 à pied pour midi. Parce qu'on avait l'évangélisation. Écoutez bien les témoignages que je vous donne, ça va vous aider. Alors, je marchais à pied, je n'avais pas d'argent. J'arrive à quelques 500 mètres de là où on devait faire le service de baptême. Je suis allé là dire à mon frère, à mon cousin. J'ai trouvé qu'il était en train d'enlever le sable. Je lui ai donné le coup de main, sable dans le caniveau, et j'avais faim, je n'avais pas mangé, je n'avais pas déjeuné. Je l'ai aidé à lever le sable. Et quand sa femme vient avec la nourriture, elle vient avec une pierre, une fourchette, une assiette. La nourriture était là, donc ça veut dire que la nourriture était seulement pour son mari. Alors on s'est assis, il mangeait, je causais avec lui. Il a terminé de manger. Nous sommes rentrés encore dans le carrefour à lever le sable. Si c'est pour vous dire que l'homme là est méchant, hein? Ah, quelqu'un dit vraiment. Écoutez la suite alors. Pendant qu'on continue à lever le sable, alors il est 15h, je dois aller au service des eaux, au service du baptême, parce que le baptême, je suis allé, alors on a passé très bon baptême, on a baptisé les soeurs, les frères. Et maintenant j'avais rendez-vous pour ceux qui connaissent la ville à Ndongo, donc je devais passer par la route de la conquête pour aller à Ndongo, à pied. Et après il fallait rentrer à 14. Alors j'ai dit à un frère, est-ce que tu peux m'aider? Il me dit quoi? Il dit que j'ai rendez-vous avec une âme à Ndongo, si tu peux m'accompagner. Il me dit, il n'y a pas de problème. La marche à pied, à pied, à pied, à pied. Nous sommes arrivés chez le monsieur, on n'a pas trouvé. Ah, on était déjà fâchés. Ouais, pourquoi il a fait ça? Il savait qu'on devait venir. C'est ce que nous faisons souvent. On s'enflamme vraiment. Ouais, il savait qu'on devait être là. On fait demi-tour. Pendant qu'on est en train de rentrer, on rencontre ce monsieur avec 3 autres personnes. Une dame, 2 messieurs, et lui, ça faisait combien de personnes? Dieu voulait que cet homme aille chercher les 4 personnes pour que ce que je vais vous dire maintenant se réalise. Nous sommes arrivés à la maison et comme je savais que c'est un rendez-vous évangélique, je me suis mis à prêcher l'évangile. Pendant que j'étais en train de prêcher, la femme s'est mise à trembler. Elle a donné sa vie au Seigneur. Tout le monde était touché. La femme a sorti des grigris, elle a remis des grigris. J'étais là, je voyais comment la main de Dieu était en train de se manifester, mais mon ventre était vide. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas voulu que je mange? Parce qu'il y avait un travail de délivrance que je devais faire ce soir. C'est pour ça que Dieu a fermé les portes que je ne mange pas. Dieu a fermé les portes. C'est pas ce monsieur qui m'a refusé à manger, mais c'est Dieu qui a fermé le cœur de la femme. Dieu a fermé le cœur de l'homme. Et ils ne m'ont pas donné à manger parce que j'avais à délivrer les âmes ce jour-là. Gloire à Dieu. J'ai pris les gris-gris. Gloire à Dieu, sans avoir peur. J'ai pris les gris-gris, j'ai prié. À la fin, c'était bien. Et voilà, nous sommes contents. Nous sommes en train de mentir. Le monsieur là nous accompagne. Quand on arrive en route, on veut encore reprendre notre marche à pied. Il nous donne 1000 francs. Il dit, payez votre transport. Ouais. Les 1000 francs là nous ont aidés. Nous, non seulement on a payé le transport, mais on a mangé aussi. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Toutes les choses concourent. Quand on ne t'amène pas à pécher parce que tu as faim. Non.
Dieu sait pourquoi tu as faim. Quand tu n'as même pas péché parce que tu n'es pas encore marié, Dieu sait pourquoi tu n'es pas encore marié. Moi, je parle des choses horribles, des choses qui vont sortir des filles des églises. J'ai aussi vu une fille qui était dans l'église comme ça avec moi. Elle part ramasser n'importe qui dehors. Elle me dit que papa, elle me poser. Je lui ai dit que tu as bien réfléchi. Elle me dit oui, tu as bien réfléchi. Elle est partie. Ils n'ont même pas fait 4 mois. Mariée légalement, bagarre tout le temps. Elle a porté ses bagages, elle est rentrée chez elle. Jusqu'à ce jour. Ils ne se sont même pas, ils n'ont même pas divorcé. Le monsieur a pris encore une autre femme, il l'a mis dans la maison. Elle aussi est en train de se prostituer dehors maintenant. Elle n'est même plus dans la foi. C'est la qualité là que vous voulez? Non. Restez. Je suis en train de voir un bon mari qui vient. Alléluia. Un homme que tu envoies pour vous sortir du célibat. Un homme que tu envoies pour sortir de la honte. Donc laissez Dieu vous guider. Que quelqu'un ne vous donne pas les conditions que pour vous marier, vous devez faire des enfants. C'est un satanique. Il est diabolique. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous êtes là. Je ne sais pas si vous avez encore la grâce d'avoir vos parents ou ceux qui ont des parents. Si je viens vous demander de vous séparer de votre parent, vous allez accepter? Qui va accepter? Je ne peux pas. Tu me dis que ce n'est pas toi de ta mère. Tu peux me séparer avec elle? Non, 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 non. Moi, je prie tout le temps qu'elle ne meure même pas. Qui peut? Personne. Et si aujourd'hui quelqu'un te dit que je t'aime et tu es avec ton père, il veut te amener à pécher pour que ton père t'abandonne, tu le suis? C'est que cet homme-là t'aime. Et pourquoi vous vous laissez entraîner? Il faut refuser. Il faut voir la relation avec Dieu plus importante que la relation avec cet homme. Il faut voir la relation avec Dieu plus importante que ce qu'on te propose. Il faut voir la relation avec Dieu très importante que ce que le monde te propose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut voir la relation avec Dieu très importante que toutes ces choses. Que d'accepter de faire ce que le monde veut. Vous voulez plaire aux hommes. Vous voulez plaire aux hommes. Vous voulez plaire. Vous voulez faire des choses parce que, non, ils vont dire que. Il y a certains frères aussi qui are entrés dans l'alcoolisme. Parce que quand ils marchent avec les païens, on dit je vais t'acheter quoi? Ils disent le jus. On dit on n'achète pas le jus aux gens. Si tu ne bois pas la bière, on n'achète pas. Et on achète la bière, quoi. Parce qu'il veut marcher avec cela. Non. C'est nous qui devons amener les gens à entrer dans l'église. Ce n'est pas les gens du monde qui doivent nous attirer dans le monde. La Bible nous a demandé de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est point en. Frère, nous lisons ces versets, pourquoi nous faisons le monde? Quand les mots sortent la paume, même nos soeurs sont dedans. Quand les mots sortent, nos soeurs sont dedans. On voit que les mots entrent dans l'église. Au lieu que l'église chasse les mots, les frères et les soeurs entrent avec les mots dans l'église. Je vais terminer en vous disant, frère, que Moïse, mettons dans notre tête, que Moïse était le représentant de Dieu devant Israël. Moïse qui était même Dieu. Parce que la Bible dit que je vous ai dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Dieu lui dit, tu ne m'as pas sanctifié. Donc tu as refusé de ne pas pécher. Tu as péché contre moi, tu ne vas pas entrer. Reprenons seulement les actes de Moïse. Pourquoi la Bible dit aussi que Jésus n'a pas péché? Parce qu'il avait la crainte de son père. Il n'a pas péché. Mais Moïse a fait ce qui n'est pas bon. Dieu a rejeté. Il a dit, va seulement voir. Frère, si vous allez dans ce pays-là, c'est un bon pays. C'est un très bon pays si vous allez là-bas. Très bon pays. Mais c'est là où Dieu a dit, regarde. Parce que quand je vois Jéricho de l'autre côté, il lui a dit, mets-toi de l'autre côté et regarde. Donc il regardait à travers Jéricho de l'autre côté pour voir Jérusalem. Tu regardes seulement, tu ne vas pas entrer. Si Dieu a stiré nos cœurs pour faire ça un homme comme Moïse, vous pensez que nous sommes des qui? Que nous sommes là, nous faisons n'importe quoi, nous faisons n'importe quoi. Même nos filles ne glorifient pas le Seigneur. On vient dans l'église, on chante. Non. À partir d'aujourd'hui, que chacun de nous ait la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit que la crainte de Dieu augmente les. Qui veut mourir tout là? Mais chacun de nous veut vivre longtemps. Chacun de nous veut vivre longtemps, manger le macaron, manger le magnon, rouler en voiture, avoir des comptes bancaires. Chacun de nous voudrait avoir une bonne vie. Mais nous ne pouvons pas avoir cette bonne vie si nous sommes hypocrites dans la maison de Dieu. Si nous avons un pied à l'église
un pied dans le monde. Nous ne pouvons pas. Ayons tous nos pieds dans l'église. Quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous vivons. Alléluia. Quel que soit ce que les frères nous font dans l'église, ne sortez pas. Moi, je suis comme de ceux qui disent qu'ils m'ont énervé, je les laisse avec leur église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Là où votre pasteur est en train de travailler, ce n'est pas mon église là-bas. Ce n'est pas mon église. Et si ce n'est pas mon église, ce n'est pas son église, c'est l'église de Dieu. Donc si tu dis que je les laisse avec leur église, c'est que tu es en train de fonctionner, de réfléchir comme un fou. L'église là qui est dedans, c'est votre église. Ça veut dire que l'église de Dieu qui est dedans, tu dois rester là. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Alléluia. Maintenant, je vais terminer avec ceci. Vous devez faire en sorte que cette salle soit pleine. Vous savez pourquoi? Nous avons fermé nos bouches aujourd'hui. C'est pour ça que le péché est grand dans le monde. Regardez quand vous marchez avec les païens. S'ils mettent les musiques mondaines, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous avez passé un jour avec eux. Ils ont mis les musiques mondaines pendant toute la journée. Le soir, les chansons vont commencer à monter dans vos cœurs. Vous avez déjà vu ça? Hein? N'est-ce pas? C'est pour ça que je veux dire que si nous faisons ce qu'il faut devant les païens, nous allons leur communiquer ce que nous avons. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi vous devez parler de Jésus en commençant par vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos connaissances. Et vous devez leur parler de Jésus, de quelqu'un qui porte le fardeau, de quelqu'un qui a besoin de les aider. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui ont besoin de l'aide. Est-ce que vous me suivez bien? Les élèves et les étudiants, parlez à vos camarades de classe de Jésus. Et invitez-les à l'église pour venir écouter la parole. Si aujourd'hui, chacun de vous, là où vous êtes, chacun de vous invite une personne ce mois, seulement dit, une personne invisible. Ce mois, chaque personne amène une personne. Vous savez ce qui va se passer le deuxième mois? Le nombre de personnes va tripler. Parce que ceux que vous allez amener ce mois vont amener chacun une personne le mois prochain. Et le nombre de personnes va tripler. Avant la fin de l'année, vous serez fiers de voir la salle pleine. Mais ce qui fait aujourd'hui que la salle n'est pas pleine, parce que dans le quartier, vous avez fermé de vos bouches. Vous avez les assauts de piment, vous avez les assauts de Jackson, vous avez les assauts de la moto, vous avez les assauts de ne sais pas d'eau, vous avez les assauts partout, mais vous ne parlez pas de Jésus. Et vous voulez que ceux-là soient sauvés comment? Romains disent que comment entendons si personne ne parle? C'est nous qui devons parler. Et quand chaque fois que vous venez, vous trouvez que les chaises sont vides, rentrez Christ et priez le Seigneur que cette église doit grandir. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous aider qui sont encore là dehors? Est-ce que vous savez qu'il y a certains de vous qui ont des maris qui sont encore là dehors? Pour qu'on aille chercher. Gloire à Dieu. Et cela se passera seulement à travers l'évangélisation que nous faisons. Il ne faut pas que votre pasteur soit en train de parler d'évangélisation. C'est lui seul qui évangélise, c'est lui seul qui évite les âmes, c'est lui le consommateur. Quand on est consommateur à la maison, ce n'est pas bien. Il faut aussi parfois produire. Que le Seigneur vous bénisse. Et que ce matin, en quittant de ce lieu, que vous ayez deux choses. Je vais conclure, que vous ayez la crainte de Dieu. Donc refusez de pécher contre Dieu et que vous annonciez aussi à ceux qui sont dehors la parole de Dieu. Et mettez dans vos têtes que tout ce qui vous arrive, Dieu connaît. Ne pensez pas que Dieu ne vous connaît pas. Ne pensez pas que Dieu n'est pas avec vous. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'est pas avec vous, dites non. Si Dieu n'était pas avec vous, c'est que vos ennemis vous ont tué depuis. Donc Dieu est avec vous. Même quand vous passez des moments difficiles, Dieu est avec vous. Dieu peut laisser qu'une situation demeure dans votre vie parce qu'il veut vous élever. Dieu peut laisser qu'une situation soit dans votre vie parce qu'il veut vous former. Est-ce que vous me suivez? Job ne savait pas qu'il y avait un défi entre Dieu et le diable. Il ne savait pas. Mais il a glorifié Dieu. Après, Dieu l'a élevé. Alléluia. Dieu l'a béni. Dieu a remis à Job tout ce qu'il avait perdu. C'est pourquoi, frère, demeurons dans la sanctification. Demeurons dans la sanctification. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Pendant que je suis en train de prêcher, voir comme s'il y a quelqu'un qui est assis là-bas. Que le Seigneur soit béni. Je pense que c'est la présence de Dieu. Je pense que Dieu est avec nous ce matin. Je pense que Dieu nous a conduits ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni.
Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas baisser la tête et prendre une décision devant le Seigneur. Demande à Dieu de faire quelque chose. Que pendant cette semaine de réveil, peut-être Dieu t'a réveillé. Marche maintenant dans la crainte de Dieu et ne pêche pas. Dieu, Jésus a dit à la femme adultère, va, mais ne pêche plus. Nous prions le Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours. Seigneur, nous te supplions. Nous ne voulons pas faire, oh Dieu, comme Géasi, qui était hypocrite devant Élisée. Mais nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons faire ta volonté. Nous avons appris ce matin que Géasi avait notre Dieu, n'avait pas les qualités, mais il avait la formule, il avait la méthode. Seigneur, nous voulons sortir des méthodes. Nous voulons devenir, oh Dieu, ceux qui font ta volonté. Nous voulons être ceux qui font ta volonté. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Nous te supplions, tendre Père. Nous te supplions, nous voulons plus pécher contre toi. Nous voulons marcher selon tes principes. Nous voulons marcher selon ta parole. Il y a des moments où nous pleurons. Nous disons que tu n'es pas avec nous. Par mal de péché que nous commettons, Seigneur, t'éloigne de nous. Mais ce matin, nous avons compris que si tu as sanctionné Moïse, qui sommes-nous, Seigneur notre Dieu, pour demeurer dans le péché? Nous voulons marcher dans la sanctification. Tu nous as parlé du Saint-Esprit, que nous ne devons pas le négliger. Parce que c'est lui qui doit nous donner la force de marcher selon tes principes. Yahweh, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que tu es fidèle et notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es vivant. Je voudrais que deux personnes prient l'une après l'autre et présentent encore à Dieu nos cœurs et cette parole, que nous sortions de cette salle, chacun animé de la pensée de bien faire. Nous prions le Seigneur. Deux personnes. Seigneur, une fois de plus, nous approchons devant ta face. Amen. Pour implorer ta pitié, Seigneur, et ta miséricorde. Oh Dieu. Dans la vie, Seigneur, mon Dieu, de chacun de nous ici présents. Seigneur, tu nous as parlé, Éternel. Tu nous as, Seigneur, mon Dieu, amené encore à vivre la sanctification. Et cette sanctification que, Seigneur, mon Dieu, depuis nous avons ignoré. Nous avons cru, Père éternel, Dieu les armées, que lorsque nous venons dans ta maison, nous parlons par nos bouches, Père éternel, pour te demander pardon. Seigneur, c'est que nous sommes sanctifiés. Mais tu nous as parlé, Seigneur, en nous démontrant, Yahweh, que la sanctification, c'est une vie que nous devons mener. Amen. Une vie que nous devons mener, Oui, éternel, Seigneur, que nous Dieu. devons vivre la sanctification. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Nous n'avons même pas de force, Yahweh. Nous n'avons pas de capacité, Papa. Il n'y a que toi pour nous aider. Il n'y a que toi pour nous aider. Viens et aide-nous, Seigneur, à vivre la sanctification dans nos maisons, à vivre la sanctification partout où nous pouvons nous trouver, à sanctifier ton Saint-Nom éternel. Que nos vies sanctifient ton Saint-Nom, Yahweh. Que nos marches sanctifient ton Saint-Nom éternel. Afin que nous ne soyons plus souillés, et que nous ne soyons plus ton temple éternel. Nous voulons vivre la sanctification. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes faibles, nos cœurs sont bien disposés, mais la chair est faible, éternel. Mais la porte de cet instant, aide-nous et donne-nous les capacités, Seigneur mon Dieu, qu'il faut pour pouvoir vivre cela, afin que, Seigneur, nos vies t'honorent et te glorifient. Donne-moi la foi parce que tu es fidèle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième personne. Éternel Dieu de grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Parce que ce matin, tu nous as parlé et tu veux que nous puissions changer. Père, nous reconnaissons de nous-mêmes que nous n'avons pas les capacités. Seigneur. Mais ce matin, nous implorons ton Saint-Esprit. Parce que tu as dit que c'est ton Saint-Esprit qui prendra et nous révélera. Père, ce matin, oh Dieu, remplis chacun de nous de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce, Père, de développer une intimité avec toi au nom de Jésus-Christ. Éternel, ce matin, Père, que le faible devient fort. Et que là où nous avions l'habitude de tomber, que tu nous relèves au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous, Seigneur, la capacité, Père, de vivre dans la sanctification au nom de Jésus-Christ. Éternel, que là où nous avions l'habitude de succomber, maintiens-nous debout, Père. Que là où nous étions faibles, rends-nous forts au nom de Jésus-Christ. Éternel, que l'on sortit de cette salle, que chacun de nous, Père, puisse avoir la soif, Seigneur, de mener cette vie de sanctification. Moi, tu connais, Seigneur, les plans que l'ennemi a déjà forgés. Éternel, pour nous amener, Seigneur, à oublier cette parole. Que ces plans s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse produire du fruit dans nos vies. Et que, Père, dans les jours
soit béni, que nous puissions vivre, Seigneur, des vies de transformation. Amen. Merci parce que tu feras au-delà de ce que nous t'avons demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia.